Ah, praise God, praise God, praise God. Saint-Esprit, s'il vous plaît, pas plus d'informations. Saint-Esprit, viens nourrir l'homme nouveau dans chacun de nous pour que cet homme nouveau puisse être manifesté puissamment dans le nom de Jésus, qui est d'accord? OK, super, super. Alors, donc, je vais continuer sur cette série de l'identité royale. Aujourd'hui, je veux parler encore de ce sujet. C'est mon sujet préféré, la nouvelle identité. C'est quelque chose qu'on a enseigné pendant plusieurs années. Et puis, Dieu a utilisé ça pour changer, transformer tellement de vies que c'est pour ça que j'ai un plaisir à partager ça avec vous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je veux... donc, on a vu la semaine passée, Jean, qui était surnommé Boanerges, qui voulait dire fils du tonnerre. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais c'est juste pour dire que ce n'est pas normal qu'une personne ne soit pas transformée. Ce n'est pas normal. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas plus de connaissances. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de plus d'informations. On a besoin que le Saint-Esprit commence à opérer un ministère de révélation dans nos vies, parce que la révélation amène toujours une transformation. Pas de transformation, pas de révélation. Donc, ça va toujours ensemble. Une vie transformée, c'est le résultat d'une vie sous le ministère du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vient révéler. All right? Vous êtes d'accord avec moi? OK. Si vous n'êtes pas d'accord, Denis a des gros bras, il va gérer ça avec vous après. Alors, Dieu est toujours en train d'initier dans votre vie, dans ma vie. Il veut toujours initier pour nous amener toujours plus loin. Ça, c'est lui, ça, c'est son cœur. C'est un Dieu d'abord et avant tout relationnel. Et Jésus, ici, va dire quelque chose de vraiment très percutant dans Jean 15,15. Ça concerne toujours l'identité royale, la nouvelle identité, le nouvel homme. Alors ici, Jésus dit, « Je vous appelle plus serviteur. » Terminé. Je vous appelle plus serviteur. La raison, il va l'expliquer, le rôle d'un serviteur. Il dit, le serviteur, lui, il ne sait pas ce que fait son maître. Donc, quand quelqu'un a une culture de serviteur, moi, je vais être serviteur de Dieu. Je sais, vous allez me dire, oui, mais Paul, il dit dans Romains 1:1, Paul, serviteur de Jésus. C'est vrai qu'il dit ça, mais je vais vous le dire tantôt pourquoi il dit ça. Là, on parle de l'identité royale qu'on a reçue quand on a invité Jésus dans notre vie. Alors, Jésus explique ici que le serviteur va vivre dans des limitations dans sa vie. Il ne sera pas capable d'aller très loin dans sa relation avec Dieu. Il n'y en a pas. Lui, c'est toujours faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur, aujourd'hui? Avez-vous déjà rencontré? Avez-vous déjà été dans cette position-là? Moi, je veux savoir ce que Dieu veut que je fasse. Ça, c'est une mentalité de serviteur. Hébreux 1,14, ceux qui ont été créés pour servir, c'est les anges, pas vous. Vous avez été créés pour autre chose. Les anges font un super job de serviteur. Mais Jésus dit, toi, si tu veux vraiment aller plus loin dans ta relation avec moi, il faut que tu sortes de la mentalité de serviteur. La raison, c'est que le serviteur veut juste savoir quoi faire sans être au courant de ce que le maître veut faire. C'est pas pareil. Combien de gens vous avez entendu des croyants sur leur lit de mort, ils ont dit, si seulement je pouvais recommencer ma vie, j'en ferais plus pour le Seigneur. Ils meurent comme un serviteur. Limité. Chaque fois que je dis, hey, moi, Seigneur, c'est quoi tu veux que je fasse? Je suis en train de me priver de rentrer dans une dimension relationnelle avec Dieu très puissante, qui est bien au-delà de faire pour Dieu. Et Jésus, ici, va dire, je vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur, ce n'est pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. Et ici, il va expliquer que quand on arrête de vouloir faire pour Dieu, qu'on rentre dans une relation d'amitié avec lui, regarde bien qu'est-ce qu'il va dire. Il va dire, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Il est en train de dire, l'amitié ouvre des portes de révélation inimaginables dans ta relation avec Dieu. Pas le serviteur. Serviteur, c'est toujours, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? L'ami dit, qu'est-ce que tu veux me révéler que le Père t'a révélé, Jésus? Et plus que je veux faire, moins que je vais avoir de révélation sur ce que je suis devenu sans rien faire. Parce que Jésus dit, tout est accompli. Je n'ai rien à faire de plus que de croire en lui. Mais croire en lui, comme j'ai expliqué, quand le sperma de Dieu était mis dans mon esprit, je suis devenu une nouvelle personne, le nouvel homme, la nouvelle naissance, la nouvelle nature, une nouvelle personne. Et cette personne-là, je ne la connais pas.
Et maintenant, la vie chrétienne, c'est pas essayer de faire, c'est de me mettre sous le ministère du Saint-Esprit pour qu'il me révèle, que je passe de révélation en révélation, de gloire en gloire. Et d'aller de plus en plus dans une liberté extraordinaire, hein, là où l'Esprit du Seigneur, là, il y a la liberté. Mais plus que tu veux faire pour le Seigneur, tu vas finir sur ton lit de mort pour dire, si seulement je peux recommencer ma vie, j'en ferai plus pour Dieu. Et c'est le diable qui vient t'accuser de dire, peu importe ce que tu as fait, tu n'en as pas fait assez pour Dieu. Il est en train de t'accuser sur la base de serviteur. Mais il ne sera jamais capable de t'accuser sur la base d'une relation qui fait que Jésus vient et il dit, je vais te révéler ce que tu n'aurais jamais pensé, tu n'aurais jamais trouvé par toi-même. Alors, c'est ça aujourd'hui on va aller un petit peu dans cette dimension-là. Hein? Comme je vous ai expliqué, dans Romains 8, ça dit, la création soupire pour qu'il y ait un voile qui soit enlevé sur ta vie pour que tout le monde voit qu'est-ce que tu es devenu quand tu as mis ta confiance en Jésus. Et ce n'est pas ce que toi tu as fait pour Dieu. La création, ce n'est pas ce que tu as fait pour Dieu. C'est ce que tu es devenu par une action surnaturelle de Dieu quand tu es né nouveau, quand tu t'es converti, quand tu as reçu le don de la vie éternelle, ou appelez-le comme vous voulez. Il y a plusieurs noms pour ça. Je vais revenir sur Paul, justement, qui explique Paul, serviteur de Jésus. Je vais revenir là-dessus, mais pas tout de suite. Je veux vraiment qu'on aille un petit peu plus loin. Mais regardez bien, je veux qu'on regarde ensemble quand on devient ami avec Dieu, sans que tu fasses rien, qu'est-ce qui s'est produit, juste une petite idée. Alors, je vais aller dans Éphésiens. Éphésiens, c'est un livre extraordinaire. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est un des livres, moi, que quand je mets le pied dans ce livre-là, là, je lève. Parce que la révélation qu'il y a dans ce livre-là est extraordinaire. Hein? Éphésiens 2,6, juste un exemple. Quand tu as dit à Jésus, je te reçois, tu as été ressuscité, tu as été assis sur un trône, tu es assis avec Jésus présentement, c'était né de nouveau. Imagine-toi juste déjà de comprendre quoi? Tu es en train de me dire que je vis à deux endroits en même temps, sur la terre, et je suis déjà assis sur un trône? Oui. Comment on peut faire ça? Ça, c'est ma femme qui va vous l'expliquer. Ça. Elle ne me l'a pas encore enseigné, celle-là, mais ça s'en vient. Éphésiens 3, on va regarder quelques versets. Regardez bien ça. On va voir aujourd'hui un apocalypsis de qui vous êtes, hein, un dévoilement. Comme je vous ai expliqué, quand Jean il a vu Jésus sur la terre, puis il arrive dans Apocalypse 1, ça dit, Apocalypse qui veut dire apocalypsis, le voile est enlevé sur Jésus, et là Jean commence à le voir comme il ne l'a jamais vu. Alors ici, on va voir un apocalypsis de qui vous êtes, ce que vous êtes devenu quand vous avez invité juste Jésus. Ce n'est pas ce que vous faites pour Dieu, c'est ce que vous êtes devenu. Alors, ici, Éphésiens 3, regardez bien, c'est Paul qui explique. Paul, il y a eu une révélation de l'Église que les 12 autres apôtres n'ont jamais eu. Okay? Le gars, il a été formé par Jésus en personne dans le désert je ne me souviens plus, Sahara? D'Arabie. Et puis, pendant 3 ans, Jésus l'a enseigné et Paul a eu une révélation de l'Église qu'aucun autre apôtre n'a reçu. Et il a écrit, c'est pour ça que le Saint-Esprit l'a utilisé pour écrire les 3/4 du Nouveau Testament. Et ici, il va dire quelque chose, là, Paul va parler de ce qui s'est passé lorsque Jésus l'a enseigné. Il va dire, c'est par révélation, apocalypsis. C'est-à-dire, Jésus est venu, puis il dit, je vais enlever un voile que tu vas voir d'une façon différente, que tu n'aurais jamais été capable d'arriver à cet endroit si tu avais essayé d'étudier par toi-même et d'essayer d'utiliser ton intelligence pour arriver à cet endroit. Tu n'y serais jamais arrivé. Donc, quand on est sous le ministère du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient nous révéler, ce n'est pas un effort mental, intellectuel qui fait ce travail-là, c'est un voile qui est enlevé et tu vois ce que tu n'aurais jamais vu, même en étudiant toute ta vie. Alors, Paul il dit, c'est par un apocalypsis que j'ai eu cette connaissance. Tu as une connaissance que tu peux acquérir quand tu étudies, tu utilises ton intelligence, tu processes l'information, tu arrives à une conclusion. Ce n'est pas ça ici que ça veut dire. Ça veut dire, si le Saint-Esprit n'avait pas enlevé le voile, je ne serais jamais arrivé à connaître cette chose-là. Un apocalypsis, c'est ça. Ce n'est pas de la gymnastique intellectuelle. C'est carrément l'action de l'Esprit ici qui a agi dans ma vie. Alors, le Saint-Esprit vient, il enlève le voile et il va révéler qu'est-ce qu'il a vu. Il dit ici du mystère dans lequel je viens d'écrire en peu de mots. Hein. Il vient de décrire l'Église. C'est qui l'Église? C'est quoi l'Église? Il vient de dire, hey, sais-tu que tu es assis déjà au ciel quand tu as mis ta confiance en Jésus, etc. Donc, déjà là, aucun apôtre avait expliqué ça. Lui a tout expliqué ça parce qu'il y a un voile qui a été enlevé sur ses yeux.
En lisant ce que j'ai écrit avant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. C'est la révélation qui nous donne la vraie intelligence, ce n'est pas mes études personnelles. Il dit, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été apocalypto à moi. Maintenant, par l'Esprit, aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens, il va commencer à expliquer un mystère des non-juifs avec les juifs, comment ils forment un seul corps qu'on appelle l'Église. L'Église, ce n'est pas les 4 murs qu'il y a ici. Ce bâtiment n'est pas l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des croyants qui ont mis leur confiance en Jésus, sont nés de nouveau, ils ont reçu une nouvelle nature, ils sont devenus l'épouse de Jésus. Alors, il explique, il dit, ce mystère-là, c'est les païens, les non-juifs, sont aussi co-héritiers et ils forment un même corps. Et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. J'ai donc été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance, à moi, qui suis le moindre de tous les saints. C'est pour ça que Paul il s'est appelé serviteur. Ce n'était pas son identité. Tu sais, je vous ai expliqué, si je mets un costume de bain, vous savez, mon activité va être la baignade. Si je mets des vêtements de peinture, vous savez, mon activité va être de peinturer. Le gars, il a eu une telle révélation qu'il a volontairement, pas que ce soit son identité, mais la révélation qu'il a reçue était surpassait tellement celle de tous les autres 12 apôtres mis ensemble, que le gars, pour que personne ne se sente inférieur, puis que tous les gens puissent s'identifier à un gars comme ça, il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Tu ne peux pas comprendre ça. C'est par révélation que c'est donné. Alors, regardez bien ici. Là, il parle à nous, là. Il va dire ici, et de mettre en lumière, quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu, qui a créé toutes choses, afin que les dominations. Ici, le Paul, il explique quelque chose d'extraordinaire, afin que les archées, les dominations, et il parle ici du plus haut rang des anges. Les archées, ça veut dire les premiers, ceux qui sont au premier rang. Il n'y a rien de plus haut que archée. Archée, ça veut dire ceux qui sont au top. Il est en train de dire, il y a un voile qui m'a été enlevé, j'ai compris quelque chose, j'ai reçu une révélation, et ce que je veux vous dire maintenant va dépasser votre entendement. Il va dire, afin que les dominations, les anges, les plus hauts anges, de premier rang, ils ne reçoivent pas d'ordre de personne, ces gens-là. C'est eux qui donnent des ordres aux anges inférieurs. C'est pour ça qu'il va nommer le second rang angélique ici. Il va dire, et les autorités exousia, c'est-à-dire autorités déléguées. Les policiers ont reçu une autorité déléguée parce qu'ils ont des autorités au-dessus d'eux autres. Mais ici, arché, c'est le top. Il n'y a pas d'autorité au-dessus d'eux autres, sinon Dieu. Alors, il explique, il dit, je vais vous expliquer que les anges de premier rang et les anges de deuxième rang, il s'est passé quelque chose quand tu es né de nouveau pour eux autres. Il y a quelque chose qui s'est passé d'extraordinaire. Et regardez bien qu'est-ce qu'il va dire. Eux, les dominations, les anges de premier rang, et les autorités exousia, les anges de second rang, dans les lieux célestes, connaissent aujourd'hui par toi. Saviez-vous ça? Ça veut dire que chaque croyant est devenu un professeur, pas pour les anges à la maternelle, pour les anges du plus haut rang qu'il y a dans le ciel. Tu t'imagines, les anges sont là, ils t'observent, ils te regardent, et ça dit que leur université, c'est l'Église. C'est toi, c'est les croyants. Apocalypsis. Il a enlevé un voile ici pour que tu comprennes, puis il n'est pas en train de dire c'est à cause de ce que tu fais, c'est à cause de ce que tu es devenu. C'est-à-dire, si les anges connaissent, ça veut dire que les anges sont en train d'observer quelle révélation tu as reçue qu'eux n'ont jamais reçue. La raison, c'est que toi, quand tu reçois une révélation, c'est donné par le Saint-Esprit. Les anges n'ont pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que toi, quand le voile est enlevé, tu vas acquérir une connaissance, pas par l'effort de la gymnastique intellectuelle, comme j'ai dit, c'est que tu as eu une révélation, puis les anges sont là, hey, je veux savoir ce que l'Esprit lui a révélé, parce que moi, je n'ai pas l'Esprit. Il comprend quelque chose plus grand que ce que moi, je peux comprendre.
C'est pour ça que Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Serviteur, il ne sait pas ce qu'il fait son maître. Ce que Jésus fait, Jésus dit, si tu sors du portique, tu rentres dans une intimité avec moi, je vais te révéler ce que le Père m'a révélé. Et cette révélation-là que je te donne, les anges veulent en manger. Ils ne veulent pas manger mes actions, ils ne veulent pas manger ce que je fais pour Dieu. Ils veulent manger la révélation que j'ai reçue de Dieu. J'attire les anges quand je permets au Saint-Esprit de faire du ministère dans ma vie et de me donner une révélation. Mais quand les anges voient quelqu'un faire de la gymnastique intellectuelle, les anges disent, on n'en veut pas. Mais quand le Saint-Esprit vient et qu'il te donne une révélation, ça attire les anges. Ils s'assoient là, ils ont un crayon, puis ils disent, on veut savoir ce que Dieu lui a révélé. Ça les attire. La raison, c'est que tu es plus grand que les anges. Un jour, tu vas juger les anges. Alors, ici, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu es devenu un professeur pour les anges. Ça veut dire que Dieu n'a pas permis, les anges ne sont pas omniscients. Omniscient veut dire tout connaître. Hein? Dieu est omniscient. Dieu n'apprend jamais. Dieu connaît tout. Mais les anges ne sont pas omniscients. Ça veut dire que Dieu les a créés pour qu'ils apprennent. Mais ici, le Saint-Esprit a donné une révélation, il a enlevé le voile, il dit, la façon des anges d'apprendre, c'est quand que le Saint-Esprit donne une révélation à un croyant, les anges viennent et ils disent, on veut savoir ce que l'Esprit lui a révélé parce qu'on ne connaît pas ces choses-là, on veut les connaître. Est-ce qu'on réalise qu'est-ce qu'on est devenu? On est devenu des vases qui reçoivent des révélations par le Saint-Esprit. Et ça, c'est la nourriture des anges. Alors, moi, je ne suis pas là en train de dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis en train de dire, Jésus, qu'est-ce que tu veux me révéler? Qu'est-ce que tu veux me révéler que je vais faire? Wow! Parce que ce n'est pas moi qui produis ça, c'est lui qui révèle ça. Je reviens, regardez bien Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Je retourne ici. Je reviens là parce que c'est trop épouvantable, ce verset-là. Merveilleux, oui. Ma femme ne me l'avait pas dit, ce mot-là. Elle m'avait dit épouvantable. Je suis supposé dire ce mot-là, là, à ce moment-là. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur, ce n'est pas ce que fait son maître. Le serviteur, il ne sait pas que le maître est en train de mettre une révélation dans l'esprit de cette personne-là et que ça va attirer les anges du serviteur. Lui, non, il n'est pas là, le serviteur. Il est dans une activité continuelle. Activité continuelle. Faire. Parce que sa conscience l'accuse s'il ne fait pas, lui. Parce qu'il y a une culture de serviteur. Mais Jésus dit, toi, non. Non. Pas toi. Jésus dit, toi, là, je veux que tu sois mon meilleur ami. Je veux que tu comprennes que je suis ton meilleur ami, que toi, tu es mon meilleur ami. Quand tu rentres dans cette intimité-là, je vais te faire connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et ça, ce que ça produit comme vie chrétienne, tu es comme « Pow! Wow! Wow! C'est magnifique! » Parce que ce n'est pas moi qui le produit. C'est lui qui le produit en moi. Et c'est pour ça que la vie chrétienne devient comme un enfant qui regarde continuellement un feu d'artifice. C'est ce qui fait que tu trouves des croyants brûlés. Ils n'en font jamais assez pour Dieu. Et ils se font accuser continuellement. Et le diable peut venir les accuser parce que c'est toi qui ne fais pas assez. Et tu auras beau te vider, tu auras beau te dépenser complètement. Le diable va être encore capable de venir t'accuser, de dire « Oui, c'est vrai, mais tu as fait tout ça, mais tu sais, ici, là, quand tu t'es reposé, tu aurais pu encore faire quelque chose pour quelqu'un. » Parce que c'est basé sur toi pour Dieu. Mais quand Dieu vient et il donne cette révélation-là, puis il dit, fais juste le répandre. Fais juste répandre ça. Fais juste ça. Repose-toi. C'est moi qui le fais en toi. C'est pas toi qui le fais pour moi, c'est moi qui le fais en toi. Alors ici, vous êtes tellement tranquille. OK. Alors, regardez bien. Donc ici, donc ça veut dire les anges, hein? Les anges,
l'Église est devenue l'université des anges. Ils apprennent à travers nous pour qu'ils connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse. Une des définitions de la sagesse, c'est de voir la fin d'une chose avant même de m'y engager. C'est ça la sagesse. Quelqu'un qui pense juste pour aujourd'hui, et puis il fait des mauvais choix, il n'a pas pensé bien loin. Alors la sagesse, c'est de voir la fin d'une chose avant même de t'engager dessus. Alors ici, Dieu, il montre la finalité des choses. Et autrement dit, Dieu nous amène à voir tellement loin que les anges se demandent, mais comment il fait pour voir si loin que ça? Je veux dire, wow! C'est incroyable! Alors ici, pour que les autres, ils apprennent la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, regardez bien, je vais vous montrer ici une parole de sagesse qui a été donnée par un prophète qu'on appelle Osée. Osée dit ceci, regardez bien, c'est exactement ce que Jésus a dit, mais le gars, je veux dire, il a vécu bien avant Jésus. La sagesse, c'est de voir la fin d'une chose avant même qu'elle commence. Et Jésus va reprendre cette parole-là d'Osée et il va la paraphraser, il va la dire différemment. Mais Osée 2,16, regardez le gars, qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète qui voit de loin. Ici, il va décrire les croyants des derniers temps. Ce que l'Esprit de Dieu va faire avec les croyants des derniers temps, de la dernière génération, il va se passer une révélation phénoménale. Alors ici, Osée 2,16, ça dit en ce jour-là, dit l'Éternel, il parle de la fin des temps, tu m'appelleras mon mari. Tu ne m'appelleras plus mon maître. La raison? On va de gloire en gloire. On va de révélation en révélation. Ça veut dire que maintenant, je suis sorti de la mentalité de serviteur, j'ai compris que Jésus-Christ est venu pour se former une épouse. Et quand tu rentres dans ce genre de relation-là avec Jésus, tu ne l'appelles plus mon maître. Moi, si ma femme m'appelait mon maître, on aurait un problème de relation à quelque part. Ça veut dire qu'elle ne comprend pas son rôle d'épouse, de co-héritière. Oui, on pourrait prendre ça. Donc, ça veut dire on est égal. Et elle va m'appeler mon mari. Elle ne m'appellera pas mon maître. Parce que sa compréhension, c'est dans notre relation, on est égal. Le Saint-Esprit, Osée, qui est bien avant Jésus, il est en train d'expliquer, c'est ça la sagesse. Quand les anges ont entendu Osée faire une telle déclaration, les anges étaient comme « Mon ami, c'est quoi ça, cette parole-là? » Et les anges ont commencé à creuser, à chercher. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Ils ne savent pas, ils ne sont pas omniscients. Ils découvrent, ils apprennent. Et l'Esprit de Dieu dit, c'est vous qui êtes l'université de Dieu. C'est vous qui êtes les professeurs. Si vous devenez amis avec Jésus, Jésus va vous révéler des choses et cette révélation-là va faire que les anges vont s'asseoir devant vous et ils vont vouloir apprendre à travers vous. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est comme wow, tu sais. Wouhou! Et moi, j'aime ça, à cette heure, sonner la cloche. Prrring, les anges nés, la récréation est terminée. On va vous enseigner un petit peu. Alors ici, donc regardez, ça c'est Osée qui explique ça, que c'est quelque chose de prophétique. Vous allez voir un shift dans l'histoire, où est-ce que les croyants vont enfin avoir la révélation donnée par le Saint-Esprit, qui ne sont plus des serviteurs. Et c'est pour ça que Jésus a balancé cette parole-là, pour expliquer, c'est le temps de shifter maintenant dans ton entendement, pour rentrer dans une nouvelle dimension de ta nouvelle identité. Ton identité de serviteur, c'est terminé. Tu es maintenant dans une identité d'amitié avec moi, d'intimité, de relation personnelle. Alors, donc, qu'est-ce qu'on pourrait bien dire ici avec ça? OK. Alors, regardez bien ici, j'ai triché. OK? Je veux juste vous dire, à l'école, c'est là que j'ai appris ça, à tricher. Tu sais, quand il y avait des examens. Donc, c'est un pli que j'ai pris et je ne l'ai pas perdu. J'ai toujours aimé tricher parce que moins d'efforts, la loi du moindre effort. Donc, ça, c'est moi. Fait que je veux juste vous dire ici, j'ai triché. Mais regardez ici, je vous amène dans
je vais vous amener ici dans le dernier paragraphe de la Bible. Hein? Je vais dans le livre, je vais dans les réponses à la fin du livre. Donc, ça m'évite un petit peu de me creuser la tête. Là, je vous amène dans le dernier paragraphe de la Bible, la dernière description des croyants et le dernier cri de l'Église. Là, on est à la fin, là. Fait qu'après, quand je comprends la fin, je suis capable de comprendre et d'interpréter entre les deux qu'est-ce qui se passe. Moi, c'est comme ça que... Donc, j'ai toujours remercié le Seigneur. Merci de m'avoir donné les réponses à la fin du livre. Tu me connaissais, hein? Tu savais que je tricherais, là, si tu me posais des questions. Alors ici, Apocalypse 22, 17, ça dit « L'Esprit et l'Épouse disent, viens, viens Seigneur Jésus. » Il n'y a plus de décalage entre l'Esprit et l'Église. Quand tu dis « Moi, je suis un serviteur », il y a un décalage entre l'Esprit et le croyant. C'est pour ça que Jésus il a expliqué, il dit, c'est le temps de passer, c'est le temps de shifter, là. L'Église s'en va. Ici, on est à la fin. Hein, c'est l'apogée, c'est le summum. Tu ne peux plus aller plus loin que ça. Là. Après ça, là, tu tombes dans l'index là, après. Là. Alors, ça veut dire que tu es à la fin là, de ta Bible. Et il explique ici qu'il n'y a plus de décalage, mais pas du tout, entre l'Esprit et l'Église. C'est les mêmes paroles, c'est la même conversation, c'est les mêmes déclarations. L'Église a enfin est devenue un, elle a mergé, fusionné. Alors, elle a fusionné avec le Saint-Esprit, puis là, il n'y a plus de différence entre ce qui sort de la bouche du Saint-Esprit et ce qui sort de la bouche ici de l'Église. Alors, ça dit, viens, et que celui qui entend dise, viens Seigneur Jésus, on a tellement hâte. Et à celui qui a soif, qui vienne, et celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Donc, tout ça pour dire ceci. Et si, quand ça parle de l'Église qui est l'épouse, ça, c'est le maximum où ce que tu peux rentrer dans la révélation. Ça, c'est le max, il n'y en a pas de plus. Comme j'expliquais, quand on était chez Ryan, le serviteur, lui, l'employé est rentré dans le portique, il est arrêté là. Nous autres, on s'est aventurés un petit peu dans le salon, dans la cuisine. Il y a un gazebo, on est allé manger dehors dans son gazebo. Fait que, tu sais, on s'est aventuré un peu. J'aurais jamais été dans sa chambre à coucher, aller sauter sur son lit. L'épouse peut aller, puis elle peut sauter sur le lit, elle peut faire n'importe quoi. Elle peut aller dans l'endroit le plus intime avec son mari. Alors, ici, il explique que l'Église est rentrée dans sa plus grande intimité avec Jésus. Et donc, c'est pour ça que notre identité, on a été identifié par l'Esprit lui-même, tu es une épouse. Alors, ça veut dire que le projet, quand Jésus dit « Je vais vous révéler hein, », le serviteur, ce n'est pas ce que fait son maître. Alors, le serviteur, il ne comprend pas que Jésus il est venu, puis il est venu dans le but de se faire une épouse. Le serviteur ne comprend pas ça. Lui, il est toujours focalisé « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour Dieu? » Et Dieu veut lui révéler « Attends un petit peu, je voudrais te révéler ce que moi, je suis venu faire. Je suis venu me préparer une épouse. C'est pour ça que je suis venu. » Et l'Église, hein, l'ensemble des croyants mis ensemble, forme l'épouse de Jésus. Ça fait que quand Jésus dit « J'aimerais tellement te révéler des choses, mais tu n'es pas prêt. » Et souvent, quand tu as une mentalité de serviteur, tu es tellement occupé à faire pour Dieu que tu passes à côté de la révélation de ce que Dieu veut faire. Et c'est pour ça que c'est son œuvre pour nous. Et quand on vit de son œuvre et qu'on va de révélation en révélation, notre vie chrétienne devient une vie passionnée. On devient comme les anges qui ont hâte de savoir qu'est-ce que Dieu nous a révélé. Alors, c'est quand même assez, moi, ça me bouleverse de voir que Dieu a choisi de passer à travers vous et moi pour éduquer les anges. Ça, moi, je suis bouleversé de ça. Moi, j'ai de la misère à avaler ça. Tellement c'est grand. Et c'est pour ça que plus qu'on entre dans la révélation des fils et des filles de Dieu, plus qu'on comprend, là je comprends pourquoi la création veut tellement qu'il y ait un apocalypsis des enfants de Dieu. Parce que vous êtes tellement extraordinaires. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit hey, « Je suis tellement extraordinaire que j'en fais une dépression. » Jamais vu ça.
Il faut tellement que l'ennemi t'abaisse et te diminue, te ridiculise et qui attaque ton image pour que, je veux dire, tu deviens dépressif et tu veux t'enlever la vie. Je ne connaîtrai jamais quelqu'un qui disait, moi, je veux m'enlever la vie, trop extraordinaire ce que Dieu vient de me révéler. Alors, c'est pour ça que la vie chrétienne, c'est une vie de révélation. Quand on ouvre la Bible, c'est un livre de photos de notre nouvelle identité. Quand Dieu dit, tu es devenu un prof d'université angélique. Angelica University of Granby. Ici. Alors, quand on rentre de révélation en révélation, ça vient nous guérir. Parce qu'on commence à se voir comme Dieu nous voit. On commence à parler comme Dieu nous parle. Toute notre façon de penser change. Tout notre langage change. Et toutes nos actions changent. Mais ce n'est pas parce que le prédicateur dit « Un chrétien ne peut pas faire ça, tu ne fais pas ça. » La place de la femme est dans la cuisine. Ça, c'est un inside joke. C'est quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo. Et puis, dans cette vidéo-là, là, c'est la culture de ce pays-là. Où est-ce que il disait ça de la femme, mais sachez que la femme a sa place ici, puis ça pourrait être très bien une femme qui prend ma place aussi ici. D'ailleurs, si une femme, vous entendez prêcher, c'est ma femme qui m'enseigne tout ça. C'est juste qu'elle dit, toi, tu parles plus fort, fait que c'est juste pour ça. Mais pourquoi j'ai dit ça, je ne sais pas. Je suis rendu mêlé, je suis rendu perdu. C'est probablement parce que je dois conclure ici. Alors, Saint-Esprit, on veut te remercier. On veut vraiment te bénir pour ce que tu as fait de nous. Aussitôt que j'ai cru en Jésus, je suis devenu un professeur de l'université pour les anges. Et on veut vraiment te dire merci, c'est toi qui as fait ça pour nous. Merci Saint-Esprit de ce que tu nous révèles, tu nous amènes de révélation en révélation, de gloire en gloire et de liberté. On va de plus en plus dans une liberté extraordinaire parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On veut te bénir, puis je veux terminer avec un...